des éléments par rapport à une base dans laquelle je me retrouve. On le fera en interne. Ici, j'ai plus besoin de savoir sur quoi je travaille dans l'IA Delphi Books, donc ça dégage aussi. Mes items aussi. Items list, les queries, ils dégagent aussi, j'ai pas besoin, et ça, c'est bon. Get query. Alors, get query, c'était la récupération des éléments sur un élément, enfin sur une table. Alors ça me servait dans les if normalement. Je vais peut-être le remettre quand même. Ouais, c'est livre, marqueur if, nanana, livre titre, livre code. Ah ouais, c'est peut-être pas la bonne idée de prendre à partir de celui-là. Parce qu'il y a plein de trucs qui n'ont rien à voir avec ce que j'avais avant. Mais c'est pas grave. Alors, je vais me dépatouiller autrement, c'est pas grave. Ici, j'ai donc getQuery, il va dégager aussi. Parce que je sais sur quoi je suis. Bon, je me stocke une liste de queries par rapport à la table. Ce sera peut-être pas forcément plus mal. Ah oui, je peux peut-être faire ça, tiens. Je peux peut-être faire ça en fait, m'automatiser quand même cette partie-là pour pas avoir à tout retaper. Parce que le champ, je l'ai en field by name. Donc comme j'ai mis les mêmes noms, c'est bon. La première partie, c'est la table. Donc en fait, si je sépare avec des underscores, c'est bon. Le dernier bloc, c'est le... Alors, j'ai un exist éventuellement, ou un if exist. Ensuite, j'ai la table, et ensuite, j'ai le champ. Donc, je peux le faire... ouais, je peux peut-être me simplifier pas mal le travail quand même. Alors, je vais me générer une table getQuery. GetField... Ouais. Je vais faire une fonction getValue. GetValue. Ouais, c'est ça. Qui renvoie un string. Je lui passe le marqueur. Là, par contre, on place marqueur. Ensuite, on avait le reste. Comment je le gérais derrière? Donc, on debug machin. On a nos histoires de parcours du truc avec les listes et les if qui sont imbriqués ici. Et à l'intérieur de ça, j'ai les marqueurs. Ouais, on va quand même bien simplifier les choses. Ok. Donc, je vais rajouter ce qu'il me faut pour faire du FD Query. Alors, je me crée un écran à côté bidon, juste pour savoir quelles unités rajouter. Ajouter un projet existant. Non, nouveau projet. On va dire Windows. Non, ce serait mieux de faire du FireMonkey aussi. Un CTRL S qui fera rien. Et donc, ici F12. Un TFD Query. CTRL S, F12. J'ai donc ce dont j'ai besoin pour FireDAC. CTRL X. J'en ai donc besoin ici.
Voilà. J'ai donc les unités dont j'ai besoin. Build text from template du truc. J'ai besoin d'un query list. Et liste de TFD query. Voilà. Dans mon getQuery, j'ai mon nom de table machin. On va tout faire sur getValue. Begin, end. Et ça va dégager. Non, je vais m'en servir en fait. CTRL D. Alors, première chose à faire. Ici, j'ai donc mon marqueur. Donc il est en format tab field, je vais peut-être faire un param. Juste histoire de s'en souvenir. Le marqueur est en format table field avec éventuellement plusieurs soulignés au niveau de la table, mais la dernière partie est forcément le champ. Hop, donc je vais regarder dans ma liste de queries si j'ai quelque chose. Alors la première chose à faire, c'est de récupérer un query de type TFD query. Déjà, est-ce que ça existe dans ma liste ou pas? CTRL C. If query list. Pour un try get value de table, virgule query. Dans le cas contraire, je le crée. Et donc j'ai besoin aussi dans mes unités de mon data module. Je vais me remettre sur le bon projet, ça fera peut-être pas de mal. Voilà, et Alt F11 donc. Le DB, DMDB, c'est celui-là, et donc en implémentation, je me le rajoute. Pour avoir la connexion, sinon je peux rien faire. Ok pour ça, donc j'ai dans le get query ici, on s'en fout. Alors, si j'ai rien, je crée mon query. Donc, query. .tfd query. .create. Et d'ailleurs, tant qu'à faire, je vais faire un object list, ce sera mieux. Et un object dictionary. Avec un string fd query. Il faut un seul n ou deux. Un seul. Hein. Oui, c'est ça. Alors, j'ai donc un truc, try machin, du nom de la table. Que je vais déclarer ici en table. Field. String. Je vais donc découper mon marqueur en X morceaux correspondant à ma table et mon champ. Donc, mon field, il prend marqueur, point, copie. Pour le substring en sous-machin. Le start, c'est marqueur, point, position, je suppose, post, non. Alors, position, index off. Index off, et j'ai besoin de l'index du underscore. Sauf que c'est pas index off, c'est from start, off, any, off, 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 last index off. Le dernier souligné, j'ai sa position, et donc c'est mon démarrage de la chaîne. Plus 1. On commence à 0, donc on est en plus 1, et je prends la fin de la chaîne.
Ça doit me donner mon champ. Par conséquent, ayant ça, je sais combien j'ai de caractères et la table, c'est donc le substring, enfin, marqueur.substring, de 0, virgule, la longueur moins la longueur de fil moins 1. Donc marqueur.length moins fil.length moins 1 pour le tirer. Et là normalement j'ai ma table et mon champ. Je récupère donc ma table dans la liste. Si elle n'existe pas, je vais la créer, donc en none ici, point virgule, d'ailleurs il n'y a pas de none, il n'y a pas de create, point create, si c'est nil, n'importe quoi. En nil, ici, ensuite, mon query, donc c'est un query.connexion, prend et là c'est idiot parce que je peux pas le gérer tel quel. C'est plutôt une exception que je dois générer ici. Les tables, il faut que je les crée au démarrage. Alors, query.connexion prend dm. UDM, ça doit être db.fdconnexion. Et donc, query.open. Select étoile from table. Qui est foireux puisque j'ai pas la sélection. Voilà, et donc query list add de notre ami query. Donc on est en table table virgule query. Donc là c'est plutôt une exception parce que je ne peux pas générer de table sans savoir quel est le lien avec les autres éléments de la base. Donc là c'est raise exception.create. J'ai pas la table, donc je demande une table qui n'existe pas, il y a une anomalie. Exception.create. Anneau table toc toc for keyword tac. Et donc là, on est sur la table, tant qu'à faire. Donc ça dégage. Hop. Donc en dessous, j'ai forcément trouvé quelque chose. Qui existe ou qui n'existe pas, mais j'ai trouvé quelque chose. Par conséquent, je peux m'en servir. Donc if query point active end query point add note query point end of file before of file end note query point end of file then result prend query point field by name de notre bon vieux field point add string dans le cas contraire prend rien. Évidemment, si le champ n'existe pas, j'intercepte l'erreur et donc no field in the table for keyword machin. J'ai un peu oublié les apostrophes autour des guillemets là, ce serait mieux de les mettre.
Tac, ça c'est bon. Et ici pareil. Bien. J'ai mon marqueur. Du coup, en début de fonctionnement, il faut que je stocke tout ça et que je crée mon query list. Donc ces trucs-là, je les enlève d'ici. Et j'ai besoin du begin end qui suit. Hop là. Là, je suis dans des fonctions imbriquées dans l'autre, des nested proc et fonctions dans mon truc. Donc j'ai ça à mettre et celui-ci. CTRL-C et dégage. Tout ça, ça va dégager. Ça va alléger pas mal le code, mine de rien. J'aurais dû faire ça, il y a belle lurette. Alors, hop là, il faudra que je vois dans quelle mesure je peux l'adapter sur le reste. Donc ici, je démarre mon template, machin qui n'existe plus. Démarrage, démarrage, démarrage. J'avais une histoire de item list ici, voilà. Donc ça, c'est ça.create. .create. Et donc, le TObject Dictionary string fd query, je vais lui dire qu'il prend la main dessus. Pour la libération mémoire, ce sera plus simple. Par conséquent, je fasse du ménage autour, mais on va le mettre en tout doigt complété. Mettre propriété. Donc transférer propriété des queries à la liste, au dictionnaire. Créer les queries et les stocker pour les différents niveaux de l'arborescence. Hop là, je vire le book item machin truc qui est ici. Le try machin ici, je sais pas. Et donc à la fin, je supprime le query list. Ok, ici je vire tout ce qui est item list. If a database name, il n'existe plus, donc je peux dégager ça. J'aurais pu mettre autre chose pour ça. Ouais. J'aurais pu foutre un énumérateur sur mon item list. Tiens, j'aurais pu faire un for in. Ça aurait été marrant. Donc, ça c'est bon. Continue, 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 continue. Ah bah c'est bon. Voilà, donc ça c'est OK. Bien. 22h10, on va en rester là pour aujourd'hui. On finira dans 2 jours, donc vendredi soir. Pour finir ce truc-là, j'ai publié les sources mises à jour sur des dépôts de code, juste après le stream. Et puis, évidemment, si entre-temps vous avez des remarques par rapport à tout ça, n'hésitez pas. Donc, début de l'ajout de la génération. Du titre descriptif et des mots-clés d'un épisode pour un tube à copier-coller sur sa fiche lors de la publication de la vidéo. Il y aura une histoire de récursivité aussi par rapport à tout ça, parce qu'en fait, un document enfin une description pour éventuellement avoir des trucs qui prennent des informations dans les autres éléments de la fiche sur laquelle je suis ou d'une autre. Donc il faudra que je gère un truc
qui peut traiter un doc par rapport à un autre, donc pas forcément ce truc-là au niveau principal, mais ce truc-là qui en appelle un autre, qui contiendra les textes et déjà toute la liste. À voir. Donc un appel au niveau supérieur, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée. Et la génération du texte lui-même à l'extérieur. Ça le remplace marqueur et de toute façon, il est totalement à faire sauter. Ici, ok. Et là, j'aurai les if et la liste à virer. Le truc à automatiser, ouais, ça devra pas... Ouais, on va boucler ça vendredi. Comme ça, je pourrai tester mes trucs et puis voir ce qu'on en fait. Impec. Bon, bah du coup, merci de m'avoir suivi et d'être resté un certain temps, d'avoir échangé sur le chat.